Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances, ce nouveau rendez-vous hebdomadaire au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Alors en plus du tarot cette semaine, j'ai tiré une carte dans l'oracle des mémoires akashiques, donc Akasha, de Émilie Nicole. Et petit rappel avant de débuter ces tirages, gardez votre bon discernement par rapport aux messages qui seront délivrés ici aujourd'hui. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et lunaires pour compléter ces guidances. Et nous allons débuter par les signes de la Balance qui fêtent encore leur anniversaire cette semaine. Et pour vous, avec le 5 des coupes et la carte numéro 45, celle de l'acceptation du bonheur, on sent qu'il y a quelque chose à dépasser. Il y a peut-être aussi quelque chose à laisser de côté et cela peut avoir des répercussions au niveau de vos émotions, au niveau de votre morale qui peut être un petit peu en baisse. On vous demande ici d'accepter de lâcher ce qui doit partir pour laisser de la place à ce qui doit arriver. Et cela peut être certes un petit peu inconfortable par moment, mais vous avez la possibilité de dépasser ce cap, d'avancer vers de nouveaux horizons. Et avec l'acceptation du bonheur, on vous demande de ne pas vous auto-saboter, car oui, vous avez droit d'être heureux, cher ami Balance, et oui, vous devez prendre le temps de savourer toutes vos réussites, si petites soient-elles, car vous êtes en route sur cette voie de transformation, vous êtes en train de cheminer vers une nouvelle version de vous-même. Ce qui fait que tout ce qui autour de vous ne vibre pas avec vos énergies actuelles, forcément ne se retrouve plus en résonance avec vous et donc forcément est amené à être clôturé, à disparaître. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une activité, d'une relation, vous devez faire le deuil de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est plus aligné avec vos propres aspirations. Semaine donc en demi-teinte pour vous les balances, mais on vous dit que c'est pour du mieux. Alors on tient bon, on s'accroche, on prend soin de soi, on se repose pour préparer la suite. Allez, on continue avec les signes du Scorpion et la carte de la mort, l'arcane 13 du tarot, ainsi que la carte de la réalisation, la numéro 40, la réalisation de soi. On parle de transition, de transformation, on parle de laisser de côté ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous correspond plus pour aller vers la réalisation de vous-même, de ce que vous souhaitez voir se concrétiser dans votre existence. Cela passe, on vous dit aussi, par le mouvement. Le fait de rester trop statique ou de ne pas oser bouger va vous ralentir. Ici, on vous invite à acter le changement et à laisser derrière vous vos doutes et vos interrogations. Sinon, rien ne bougera. Vous savez exactement ce vers quoi vous voulez vous tourner. Il suffit juste, les scorpions, de faire le premier pas. Ce sera celui qui sera certainement le plus difficile à enclencher, mais après tout devrait bien se dérouler. Vous ne pouvez plus continuer, on vous dit pour certains, à vous mentir et vous devez remonter vos manches, prendre votre courage à deux mains et faire le choix qui s'impose pour vous, les scorpions. Voyons maintenant pour les Sagittaires, avec le 7 des deniers et la carte numéro 16, celle du bilan. Certains sont dans une phase, dans une période qui demande d'être encore patient parce que vous êtes en train
d'évoluer et aussi d'évaluer ce qui peut se proposer à vous, en tout cas ce vers quoi vous pouvez tendre, ce que vous pouvez mettre en place. Il s'agit aussi pour certains de s'investir dans quelque chose et d'attendre les résultats, d'attendre que les graines germent. C'est une invitation ici à prendre le temps de penser vos blessures, à prendre aussi le temps pour certains de vous interroger sur vos souhaits de manière objective. Et on ne parle pas forcément d'être dans la passivité, mais au contraire de faire le point sur vos compétences, de prendre du recul aussi sur vos besoins, sur vos envies pour préparer la suite et donner toutes les chances à votre projet de se réaliser. On poursuit avec les signes du Capricorne avec le 8 des épées et la carte numéro 25, celle de l'amour. Il est question donc bien évidemment du domaine amoureux, mais pas que, également aussi de la bienveillance que l'on se porte, de l'estime de soi et aussi de l'estime de l'autre. C'est le moment ici de vous interroger au niveau de votre sphère relationnelle, de votre sphère sentimentale. Quelle est la relation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu bloqué ou pour laquelle vous entretenez de fausses idées, de fausses croyances? Car ici, on demande vraiment à se focaliser sur ce sentiment, cette manifestation de l'amour. On sent bien que vous avez l'envie d'avancer, de progresser, de lâcher les chevaux, de sortir du contrôle. Mais pour certains, il y a encore de la retenue. On vous incite donc cette semaine des Capricornes à vous concentrer sur le fait de manifester de l'amour, que ce soit envers une personne ou bien envers vous-même. Voyons maintenant pour les Verseaux, avec le roi des épées et la carte numéro 15, celle de l'ouverture du cœur. Il est question de justesse et de vérité. Pour certains, vous pouvez être dans une démarche de réflexion ou également de communication par rapport à vos idées, à vos valeurs, à un projet. On sent la détermination et le cadre, la droiture dont vous voulez faire preuve. Mais on vous invite aussi également, les Verseaux, cette semaine, à ne pas garder pour vous vos ressentis et vos émotions, mais plutôt à exprimer vos humeurs, vos envies, vos besoins, afin d'être davantage dans le partage et d'ouvrir votre cœur pour pouvoir se faire confiance. Il faut aussi également ne pas oublier ou ne pas avoir peur de se dévoiler. Ce sera donc votre challenge de la semaine, les Verseaux. On poursuit avec le signe des Poissons, avec le 8 des coupes et la carte numéro 11, celle du foyer. Je ressens pour certains le désir, l'envie, le besoin de se retirer dans sa grotte, dans son petit refuge, afin de faire le point, le bilan de ce qui a été vécu ces derniers temps, et pour certains aussi de pouvoir penser vos blessures, vos peines. Et pour cela, vous pouvez vous raccrocher, vous rattacher à cette structure familiale, à ce socle solide pour vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser au niveau émotionnel, les Poissons. Et avec la carte du foyer, pour d'autres, il peut s'agir aussi d'agrandir la famille ou bien de penser peut-être à prévoir un déménagement, un projet immobilier ou bien d'envisager de se mettre en ménage, de s'installer en couple. Voyons maintenant pour le signe des Béliers avec la reine des épées dans le tarot et la carte 35, celle des difficultés dans l'oracle. Alors pour vous les Béliers, il se pourrait que certains rencontrent des ralentissements, des freins, des aléas sur un projet, une démarche en cours. On vous sent plein de motivation, avec le désir d'avancer avec équité, équilibre et intelligence. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme vous souhaiteriez qu'elles se passent. Et ici, pas de panique. Vous avez la possibilité
cette semaine de travailler sur ces blocages en essayant de comprendre ce qui se trame pour vous dans ces ralentissements et aussi en essayant de voir comment avancer et comment dépasser les difficultés en se détachant de ce qui bloque, de ce qui ne fonctionne plus. Une remise en question donc pour certains d'entre vous cette semaine. Peut-être aussi est-ce le moment de changer de direction, de changer d'optique et de se diriger vers autre chose pour vous les béliers. On poursuit avec les taureaux, avec le 3 des coupes et la carte numéro 38, celle des synchronicités. Alors pour certains, il peut y avoir des petites peines de cœur, des petits désagréments émotionnels, la sensation aussi de se sentir rejeté ou tout simplement pas à sa place. Semaine en demi-teinte donc pour vous, chers amis taureaux. Mais bonne nouvelle avec la carte des synchronicités. On vous demande de vous concentrer sur les signes du monde subtil. Ce sont peut-être des messages, des mails, des appels, des propositions, des heures miroirs, des chiffres symboliques ou des coïncidences, des hasards qui peuvent se présenter à vous, si tant est que vous y soyez attentif, pour vous montrer une nouvelle issue, une nouvelle porte d'accès pour vous permettre de vous libérer ou de vous détacher de cette sensation de pesanteur, de blocage émotionnel. Soyez donc attentifs, les taureaux, cette semaine et observateurs des choses se présentent à vous pour vous permettre de trouver une piste de progression. On continue avec les Gémeaux, avec pour vous le 7 des coupes et la carte numéro 3, celle de l'énergie Yang. Clairement, pour certains, il y aura des choix à faire avec l'idée, le concept de ne surtout pas se laisser piéger par les apparences ou par les illusions. Et pour cela, on vous invite à faire ressortir votre côté Yang, ce côté masculin qui est présent en chacun d'entre nous, en déployant vos idées, en passant à l'action, en étant ouvert aussi aux propositions, tout en étant centré, concentré sur ses valeurs, sur ses principes, ou bien tout simplement sur ce que vous souhaitez développer dans un projet, dans une démarche, dans une relation. Il est important ici de ne pas rester renfermé sur soi, mais bien au contraire d'aller au-delà des apparences, en restant positif et en osant exprimer vos ressentis, vos émotions, votre manière d'appréhender une situation. Voyons maintenant pour le signe du Cancer avec la carte du battleur, la carte numéro 1 du tarot et la numéro 28, celle de la santé dans l'oracle. Ici on parle du fait de se mettre en action et de pouvoir communiquer clairement ses intentions, ses pensées, son projet, ses idées, car pour certains d'entre vous, vous avez tous les outils à votre portée pour pouvoir acter cette évolution, cette mise en place. Cependant, avec la carte de la santé, il se pourrait que pour certains des éléments du passé non travaillés, tels que des pensées limitantes, des petits traumatismes, des petites peurs, vous empêchent de pouvoir justement acter ce changement, cette mise en route et qui vous empêche de vous révéler tel que vous êtes vraiment avec tout votre potentiel et de vous sentir prêt à conquérir le monde. Essayez donc cette semaine les cancers de prendre du recul par rapport à ce que vous traversez actuellement, changez-vous les idées, allez voir des personnes qui sont de bons conseils et surtout restez positif. On poursuit avec les lions, avec l'as des deniers pour vous et la carte numéro 2, celle de l'énergie yin. Il y a des possibilités d'ouverture avec des opportunités, qu'elles soient financières, matérielles ou bien par rapport à un projet qui se stabilise ou par rapport à la création. Ce sont les prémices de quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre pour vous. Et avec la carte de l'énergie yin, on vous demande de ne pas passer à l'action trop vite, de rester encore un peu dans la réflexion, la prise de recul, afin de bien
étudier la situation, les possibilités d'ouverture, les moyens à mettre en place pour parvenir à votre objectif aussi. Avec l'énergie yin, on est dans la réception et beaucoup moins dans l'action. La réception d'informations, la réception de tout ce qui peut vous apporter du positif dans ce que vous souhaitez mettre en place, les lions. Et enfin, on en arrive au signe de la Vierge avec le 7 des bâtons et la carte numéro 24, celle de l'injustice. Il est question de défendre ses droits, de défendre ses valeurs et d'être dans l'affirmation de soi concernant une situation, une démarche pour laquelle il peut y avoir des retentissements ou une évolution non conforme à ce que vous aviez prévu au départ. Et avec donc ce sentiment d'injustice qui vient peut-être colorer cette semaine, on vous invite à faire valoir votre point de vue, vos idées, votre manière d'appréhender les choses afin de faire évoluer la situation et de ne pas rester bloqué sur un sentiment d'échec. Soyez donc force de proposition et osez vous mettre en avant, les Vierges. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement, d'un éclaircissement, vous pouvez réserver une consultation au privé sur rendez-vous. Vous aurez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous.